Bonjour à tout le monde et bienvenue à la conférence de presse d'après-match qui a opposé le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a battu la Côte d'Ivoire 83 à 68. Nous recevons le coach Ahmed Joya et Karine Silatsa pour le Cameroun. Première question, coach, félicitations déjà pour cette belle victoire. Merci. Et voilà, quelle est votre analyse de ce match? Je dirais qu'on s'est rendu le match facile en commençant bien la rencontre, en étant bien concentré, en mettant l'énergie qu'il fallait. Le maître mot aujourd'hui, c'était, j'avais dit aux filles, il faut mettez ce qui vous reste d'énergie, mettez-le dans le jeu, mettez-le dans ce que vous allez faire, mettez-le dans la communication que vous allez avoir entre vous. C'était très important. Et puis voilà, je sais, c'est un groupe qui est capable de se ressaisir après une lourde défaite hier. Donc moi j'avais vraiment, après le match d'hier, je me suis dit quand même, ça va pas être simple. Et voilà, elles ont bien réagi. En plus, tu joues le pays organisateur chez toi, enfin à Abidjan, et voilà, c'était pas une chose simple. Et puis nous, c'était notre 5e match depuis le début de l'Afro, donc en très peu de temps, même pas 2 semaines. Donc ça tape sur les systèmes. Et puis j'ai une pensée pour Marguerite aussi qui s'est fait mal. J'espère que c'est rien de grave pour elle, parce que ça fait partie des filles qui sont importantes dans notre groupe, humainement surtout, et puis d'un point de vue basket. Alors, Karine, collectivement, vous shootez à plus de 50% à 3 points, ce qui est très, très rare au niveau international. Est-ce que, quand vous voyez cette stat, ça ne vous donne pas des regrets sur les matchs comme les matchs précédents? Eh bien, je dirais pas que ça nous donne des regrets. Je dirais juste qu'on est fiers de savoir qu'on peut faire ce travail. Exact. Donc, du coup, on est venu, comme le coach l'a si bien dit, avec de l'énergie et on sait ce qu'on est capable de faire. Certes, le match d'hier n'a pas donné, mais on sait qu'on a mesure de faire de très bonnes choses et comme vous l'avez vu, on l'a fait. Chers confrères, vous avez la parole. Comme d'habitude, présentez-vous, présentez votre média. Les téléphones en mode silence, s'il vous plaît. Allez, on va commencer par une dame, on est des gentlemen. Si. Carole, Cameroun Média. Karine, félicitations. Vous allez jouer demain le Mozambique, que nous avons déjà joué en 2023, 2 fois, une victoire et une défaite. Cette année, le Mozambique est arrivé très fort. Comment est-ce que vous entrevoyez le match de demain? Eh bien, je dirais que comme le match d'aujourd'hui, je pense qu'on viendra avec une énergie pareille. Et je pense aussi que le coach, il nous donnera les directives à suivre pour l'affronter de la plus belle des manières. Et comme vous l'avez si bien dit, en 2023, on a gagné. Alors, je pense que si tous les ingrédients sont mis ensemble, on le fera encore. Oui. Bonjour coach, Prince Akabla, le papato sportif de la Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur les 3 points. Vous avez presque autant tiré à 3 points qu'à 2 points. 31 tirs à 2 points, 29 tirs à 3 points. Est-ce que c'était un plan de jeu bien préparé ou ce sont les circonstances avec l'adresse qui vous ont poussé à plus tirer? L'ADN de l'équipe que j'ai voulu monter, c'était de pouvoir avoir du jeu rapide et avoir la possibilité sur les fixations, les renversements, d'avoir des tirs ouverts. Donc, c'est un peu l'ADN du jeu que je veux mettre en place. Des fois, ça marche, comme ce soir, puis des fois, ça ne marche pas quand il y a de l'intensité. Mais nous, on doit progresser. Je ne vais pas changer ce que les joueuses sont. Moi, j'aime ce jeu-là. J'aime avoir un peu de transition, de la rapidité, un peu dans l'exécution, prendre des risques. C'est un peu le basket que moi j'aime. Et mettre des efforts en défense. J'ai la chance d'avoir des intérieurs qui sont mobiles, comme Karine, comme Dulcie, qui sont capables d'emmener sur la transition, d'emmener de la profondeur pour avoir des shoots ouverts. Donc c'est comme ça que je vois le basket que je veux faire, quoi. Que je veux que mes joueuses elles fassent. Donc il y a du bien, il y a du moins bien, mais je sais que les gens nous craignent aussi par rapport à ça.
Bonjour coach, Patrick Guité de sportivoire.ci, journaliste Côte d'Ivoire. Alors hier vous avez perdu l'eau demain face au Nigeria 83-47. Oui. Aujourd'hui vous faites un match incroyable en moins de 24 heures à le dire. Oui. Comment vous faites pour switcher aussi rapidement au niveau physique et mental? Merci. Comment je fais moi ou comment les filles elles font? Parce que moi je suis parce que vous préparez les filles à cela également, que ce soit vous ou l'équipe. Merci. Là, moi j'ai toujours dit, j'ai pour coutume de dire que les matchs ils se suivent mais non pas le même scénario. Donc demain ça sera un scénario complètement différent. Mon job c'est de faire en sorte que les filles elles arrivent avec des idées claires, elles sachent exactement ce qu'elles doivent faire et je les pousse moi à mettre toute l'énergie qu'elles peuvent avoir. Donc je suis là pour pousser, pour faire en sorte qu'elles aient de l'énergie. Peut-être qu'hier j'ai pas poussé assez fort, mais aujourd'hui j'ai estimé qu'elles avaient besoin aussi que je sois derrière elles. Et encore une fois, je dis, c'est un groupe qui est réceptif, qui fonctionne comme ça aussi. Il y a des jeunes joueuses, alors je prends des risques, hein, j'ai mis des joueuses de 17 ans, 18 ans sur le terrain, mais elles font des erreurs, mais elles apprennent. Et c'est comme ça que demain, elles seront le Mali joue avec une équipe qui, il y a 2-3 ans, était championne d'Afrique, et derrière, elles ont fait les championnats du monde. Elles n'étaient pas ridicules, mais ça paye. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une machine de guerre. Donc, nous aussi, on doit tendre à ce genre de choses-là. Et la fédération met en place maintenant les choses pour pouvoir avoir... On va avoir des U16 qui vont faire le championnat d'Afrique. On a eu des U18 dont les deux que j'ai récupérés là, Fallon et Kelly Akipo, qui sont des U18 qu'on a intégrés. Et les garçons, vous avez vu, ils se sont retrouvés au championnat du monde. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais il faut y croire et il faut travailler comme ça. Congratulations, coach. Thank you. My friend with a lovely English accent. Appreciate that. It's the first time anyone has said that. So, obviously it's early, very, very early. I'm sure you want to kind of experience this win, but what's the mindset going into the next game and how are you able to kind of keep that trajectory going? So now the most important stuff is to recover, because the body are really tired. When I mean tired, I mean really, really, really tired. The physio will have lots of work to do tonight, and it's recovery, rest. I want them to have the mind, completely peaceful. And tomorrow morning, we're going to think about the next game against Mozambique, which is a good team. So the scenario will be different. So now it's recovery first. Ok, merci coach, merci Karine et encore félicitations. Merci.